La vertu, la piété et la tolérance, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et LFI s'acharne à nous le prouver tous les jours. Les conservateurs seraient moins sensibles à la misère d'autrui, mais oui, c'est ça. S'ils reconnaissaient l'injustice dans le monde, ils ne seraient pas aussi joyeux. Ferme ta gueule. Pourquoi les gens de droite sont-ils plus heureux et mentalement plus stables que les gens de gauche? Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études, et personnellement, cela ne me surprend qu'à moitié, car combien de jeunes je vois sur TikTok, sur X, sur les réseaux sociaux, se targuer d'être de gauche, d'extrême gauche, et en même temps de dire qu'ils sont dépressifs, qu'ils prennent des cachetons, qu'ils sont malheureux, que le monde va mal. Alors, là, il y a une question qui est quasiment philosophique. En quoi le point de vue de la gauche fait que vous êtes peut-être condamné au malheur, et en quoi le point de vue de la droite fait que vous seriez peut-être mentalement plus stable? Eh bien, je trouve que c'est très intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous partager cet article. Eh bien, écoutez, trêve de bavardage, on va ensemble analyser ce petit storytelling, ce petit narratif. Qu'est-ce qu'on nous vend comme argument dans cette petite et éternelle guéguerre manichéenne, gauche versus droite, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet article, c'est qu'on va parler de conservateurs et de libéraux, ou de progressistes. Les conservateurs de droite se déclarent très souvent plus heureux que les gens de gauche. Et vous, est-ce que vous êtes heureux, les amis? Eh bien, je l'espère, parce qu'on est ensemble et c'est tout ce qui compte, et il fait chaud et beau surtout. C'est un refrain bien connu en psychologie politique. À longueur d'enquête d'opinion, les conservateurs, autrement dit les gens de droite, vous savez, les méchants fachos, s'affichent plus heureux et plus stables mentalement que les progressistes. En France, quelques études abondent dans ce sens. Ainsi, le think tank Destin commun relevait en février dernier que ce sont les électeurs de droite et du centre, alors voilà, nos amis centristes, qui se déclarent les plus volontiers plutôt heureux. Bon, sauf que là, il y a un truc qui me gêne: depuis quand la droite existe en France? Alors, la France, ce gauchistan qui fait passer des lois tellement communistes que même Kim Jong-un n'aurait pas osé proposer, eh bien je me suis toujours demandé où est la droite au juste, mais bon, passons. Et c'est aux États-Unis que la question a été disséquée. Depuis des décennies, enquêtes et études convergent. Les conservateurs s'auto-évaluent comme plus heureux et en meilleure santé mentale que les libéraux, hein, c'est-à-dire ceux à gauche, mais en même temps, comme on a dit, les gens à gauche et surtout les jeunes à gauche, ceux à qui Mélenchon susurre à l'oreille tous les soirs le doux chant du muezzin, où il leur susurre à l'oreille « à bas l'État, les flics et les fachos », oui, les fachos surtout. Eh bien ces jeunes gens se targuent d'être dépressifs. Pour eux, c'est une victoire d'être dépressif. Autrement dit, ils sont heureux d'être malheureux, ils se complaisent dans leur malheur. Pour eux, être malheureux, c'est être heureux quelque part. Parce que vous comprenez, ils sont lucides, alors ils voient tout le malheur du monde, et ça, je déteste cette mentalité. Mais poursuivons. Le phénomène peu commenté en France, oh comme c'est bizarre, fait couler beaucoup d'encre en outre-Atlantique. Éditorialistes et psychologues politiques rivalisent d'hypothèses. La plus évidente, les électeurs de droite sont en moyenne plus fortunés, propriétaires, financièrement plus sereins et donc plus heureux. Alors les amis, dites-moi si vous êtes fortunés, propriétaires, financièrement plus sereins et donc plus heureux, mais non, apparemment ce serait trop simple. Surtout quand on sait que certains gauchistes comme un certain Raphaël Archenot est un bourgeois tel qu'il a décidé de modifier son nom de famille au moment d'être député et de créer la Jeune Garde. Et ça n'est pas sans compter Sandrine Rousseau qui dit que, oh mon dieu, elle gagne à peine 15 000 € par mois et donc c'est pas tant que ça. Donc non, je ne pense pas que l'on puisse regarder du côté de la fortune, car c'est bien, bel et bien d'après les stats, les jeunes citadins de familles plus ou moins aisées qui, comme ils ont tout, et moi je suis très content pour eux, mais leurs parents ne les éduquent pas à la manière du sens de l'effort, au sens de la carotte et du bâton, c'est-à-dire effort égale récompense après l'effort, le réconfort. Là non, semble-t-il, certains, alors évidemment on va pas généraliser, mais certains ont tout, et donc ils ne souhaitent plus faire aucun effort pour aller conquérir, là, avec le couteau entre les dents. Ils n'ont plus les dents, justement, ils ne veulent plus être dans un sens de conquête, dans un sens de j'ai les crocs, j'ai la rage, j'ai l'esprit d'entreprise, et ça en revanche je le retrouve beaucoup chez certaines personnes qui se disent libérales économiques et à droite, et c'est pour ça, c'est cette énergie du mouvement qui, selon moi pour l'instant, on va voir après, rendrait plus optimiste et donc plus épanoui, au contraire d'une personne plus à gauche qui elle a une philosophie nihiliste et qui veut se contenter de regarder Netflix, de ne pas faire de sport, c'est-à-dire de faire du surplace et donc
d'être dans un état d'esprit d'autodestruction plutôt que dans un état d'esprit d'effort et de surpassement. Mais bon, cela n'est que mon avis, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Professeur à Harvard, Arthur C. Brooks tranche dans le New York Times. Il faut donc fouiller du côté du mode de vie. Les conservateurs s'accrochent au mariage, à la religion et divorcent moins. Alors pourquoi pas? Vous les amis, êtes-vous mariés? Êtes-vous croyants religieux? Mariage et bonheur vont de pair. Si deux personnes présentent des caractéristiques démographiques similaires, mais que l'une est mariée et l'autre non, la personne mariée aura 18 points de pourcentage de plus de chances de se dire heureuse que la personne célibataire. Oui, bon alors, il est vrai qu'en France, enfin en Occident, il y a cette hook-up culture, hein, vous voyez, je suis une personne libre, je suis une personne indépendante, mon corps, mon choix, je n'ai pas envie de me mettre en couple ou marié, etc. Et donc, eh ben, je vais aller pinouiller à droite à gauche, et ça fera l'objet de mon épanouissement. Bon alors, quand on a entre 20-30 ans, c'est ok, hein, je pense qu'on l'a tous fait, mais à un moment donné, eh bien, peut-être que cet état d'esprit de je trouve ma stabilité dans l'instabilité, et j'enchaîne les relations et je les traverse comme de l'eau, ce qui est une expérience humaine inédite, puisqu'on est à l'ère de l'information, à l'ère de Tinder et des rencontres par internet, et des villes où vous pouvez rencontrer des personnes en masse, il y aura toujours quelqu'un que vous ne connaîtrez pas, et bien peut-être que ça c'est un mode de vie délétère sur le long terme, surtout quand on passe un certain âge, peut-être qu'il faudrait passer à autre chose et chercher la stabilité dans la stabilité tout simplement, car encore une fois, nos jeunes têtes blondes avec ce mode de vie nous prouvent que ça les lèse, que ça les délite mentalement et émotionnellement. Hein. Bon après, dites-moi toujours ce que vous en pensez en commentaire. Et là, moi, une fois de plus, je ne fais que constater un relent de 68ardisme un peu à la mode hippie. Au fond, tout se joue peut-être dans le sens donné à la vie. Une vaste étude menée dans 16 pays révèle que les conservateurs déclarent plus souvent que leur existence a un sens. Et alors ça, c'est très intéressant. Bon, c'est un peu philosophique. Mais dites-moi, est-ce que vous trouvez que votre vie a un sens? C'est sûr que quand... Et c'est une évidence qu'il faut trouver un sens à votre vie, hein, d'où vous vous rappelez le sens du surpassement, le sens de je surpasse, je jugule mes tentations ordinaires, je dépasse qui je suis aujourd'hui, j'essaye de me renforcer mentalement et physiquement, j'essaye d'apprendre de mes erreurs et de mes expériences, alors que moi je le vois autour de moi ou de personnes que j'ai connues il y a des années, et bien certaines de ces personnes font du surplace, elles font du surplace parce que elles sont dans un mode de vie, dans un mindset d'auto-destruction, et leur vie n'a vraiment aucun sens à part jouir sans entrave. Et quand je dis jouir sans entrave, ça veut dire voilà, regarder Netflix, jeux vidéo et porno. Voilà, pour eux c'est ça. La droite semble plus en paix avec elle-même. Est-ce que vous êtes en paix? Dites-le moi. Les libéraux, quant à eux, donc la gauche, se demandent souvent pourquoi les choses ne vont pas, pourquoi la vie de certains est moins bonne que celle des autres. Donc il y a un acharnement, il y a une non-acceptation de l'inégalité inhérente à la vie. C'est-à-dire que pour eux, la justice, la vie, ça devrait être l'égalité dans tout. C'est ça que je reproche le plus à la gauche, c'est cette mentalité complètement utopique du refus de la tête qui dépasse. Tout le monde devrait être aussi grand, aussi beau, aussi riche. Tout le monde devrait être absolument au même niveau. Vous voyez les mêmes champs de blé, les épis bien alignés, bien rangés, ils sont tous bien de la même couleur, pas un seul épi qui dépasse, et évidemment, le vent souffle sur ce vaste champ de blé toujours à bâbord. Dès que l'on commence à tout remettre en question, le monde perd de sa cohérence. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Moi, je suis contre cette mentalité de la méchante intelligence malheureuse, que la lucidité, quand vous êtes lucide, vous êtes malheureux, vous êtes condamné parce que vous avez croqué la vilaine pomme de la connaissance, et donc voilà, vous êtes maudit, la malédiction de la connaissance, vous êtes triste parce que vous voyez le monde de manière lucide et réelle et factuelle. Non, je ne suis pas d'accord avec la manière de voir les choses. Moi, je crois plutôt que l'intelligence, c'est-à-dire cette compétence, ce trait que nous avons tous, enfin certains plus ou moins bien sûr, et qui nous permet de nous adapter à notre environnement par définition. C'est la constituante par définition du bonheur, et si vous croyez que l'intelligence rend malheureux, écoutez, essayez l'ignorance et vous verrez. Les électeurs de gauche plus sensibles à la misère du monde, ça pareil, je suis pas d'accord du tout. Ils ont déjà prouvé que c'était plus une instrumentalisation pour une exhibition de vertus complètement factice. Regardez, je suis du côté du misérable, je suis du côté de la minorité, mais comme vous le savez, la vertu, la piété et la tolérance, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et LFI s'acharne à nous le prouver tous les jours. Autre hypothèse plus cruelle, les conservateurs seraient moins sensibles à la misère d'autrui. Mais oui, c'est ça. S'ils reconnaissaient l'injustice dans le monde, ils ne seraient pas aussi joyeux.
Ferme ta gueule. Là, on est purement dans la bêtise crasse du gauchiste qui s'imagine que l'intelligence et la lucidité rend malheureux. Oh, et rappelle-moi quel côté de l'échiquier politique est malheureux, justement. Eh bien, plot twist, celui qui émet cette bêtise crasse à coups de sophisme et d'erreurs logiques, d'erreurs de raisonnement, ce qui prouve peut-être bien par syllogisme à son corps défendant malgré lui que l'inintelligence, que la bêtise rend malheureux. Bref, j'aime Napier et John Lost note les progressistes sont peut-être moins heureux parce qu'ils sont idéologiquement moins préparés à rationaliser l'inégalité dans la société. Oui, je crois que c'est un meilleur parti. Les conservateurs voient la méritocratie d'un œil plus optimiste, mais parce que, alors ça regarde que moi, mais je crois que la vie est méritocrate dans sa fibre, justement, toujours carotte et bâton. Et que c'est pour ça que notre système communiste à base d'aide, de retraite géante et de reversement de 70% de votre salaire super brut, et sans compter toutes ces agences publiques qui ne vivent que de nos impôts et que si elles étaient exposées aux lois impartiales du marché, elles ne survivraient pas une seule journée, et bien cela prouve que la France vit dans un monde totalement parallèle. Persuadé que chacun peut s'en sortir à force de travail, bah ça c'est un bon mindset. Les progressistes, eux, voient davantage des victimes de circonstances, doutent de la capacité individuelle à s'élever sans l'État. Le travail acharné et la persévérance permettent généralement de surmonter les désavantages de ce que croit donc la droite. Les conservateurs, les progressistes, eux, même aisés, sont moins nombreux à partager cette foi. Eh bien oui, donc c'est vraiment une question de mindset, cher ami de gauche. Mais une nouvelle clé de lecture vient d'être proposée. Mais il y a un gouffre entre ce que l'on déclare et ce que l'on vit. Non, en fait, ces méchants droitards, ils sont malheureux, je le savais, haha, les droitards sont malheureux, donc ça me rend un petit peu plus heureux. C'est bon, je vais prendre un Xanax pour fêter ça. Les conservateurs perçoivent la santé mentale comme un sujet plus honteux. En quoi la santé mentale serait plus honteux? Voilà, là encore des sophismes et des erreurs de raisonnement, et après ils s'étonnent d'être malheureux, alors que c'est le bordel dans leur tête, alors qu'ils subissent à leur corps défendant leurs propres sophismes et leurs propres biais cognitifs. Bref, les conservateurs pourraient être moins enclins à admettre des problèmes de santé mentale. Bon bah c'est vrai qu'à la gauche, bah c'est une fierté, on les clame, on le crie sur tous les toits, je suis HPI, je suis TDAH, je suis au potentiel, je suis ceci, je suis cela, j'ai un syndrome de ceci, cela, j'en suis fier. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis différent des autres et donc, eh bien, ça me complaît dans ma médiocrité. Quand on demande une évaluation globale, les conservateurs se disent en meilleure santé mentale. Et donc, dans la première étude, 38% des conservateurs affirment n'avoir aucun problème, contre 25% des libéraux. Ce qui est plutôt bien, étant donné ce que l'État français nous fait subir. Et vous, les amis, donc, êtes-vous heureux ou subissez-vous tous les malheurs du monde? Est-ce que tous les malheurs du monde se sont abattus sur votre dos et vous ne pouvez rien y faire? Hélas, est-ce que cette lucidité vous rend malheureux? Ou est-ce qu'au contraire, cette lucidité vous donne la foi, la motivation, les dents pour avancer, pour tout exploser? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous dites que oui, un monde meilleur est possible et je vais faire partie du changement? Et pour faire partie de ce changement, bien sûr, il faut d'abord savoir s'exprimer, savoir exprimer ce qui vous tient à cœur, savoir transmettre votre opinion, savoir transmettre votre expertise, ce qui vous tient à cœur, vos idées et votre message, et vous le savez. Dès ce lundi 2 juin sort le nouveau programme Prends la parole, prends le pouvoir, programme ultra dense et rapide qui va à l'essentiel et vous permettra dès aujourd'hui de vaincre votre timidité, votre procrastination ou votre trac de savoir parler aisément aux autres, qu'ils soient ici physiquement ou derrière une caméra, de savoir improviser à volonté sur votre sujet, mais également de capter l'attention, d'engager les autres, de maîtriser le storytelling pour booster encore plus votre message et votre discours. Ça, c'est dès lundi, mais dès aujourd'hui et immédiatement, eh bien, vous pouvez vous inscrire à la launch list en description et en commentaire. Il n'y a aucun engagement, c'est totalement gratuit. Et surtout, vous aurez une vidéo bonus, une vidéo gratuite pour fêter le début de ce lancement, immédiatement, direct, dès que vous vous inscrivez à la launch list, qui se nomme le premier secret des communicants pour gagner immédiatement, instantanément, en charisme et en aisance. C'est en description et en commentaire, sans engagement, c'est gratuit et ça le restera, c'est cadeau. Et dites-moi maintenant, eh bien, ce que vous pensez de cet article. Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes de gauche? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes malheureux? Et à très bientôt les amis, comme d'habitude, pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire.